Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Inat Pharma qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le CAC parce que c'est une séance très technique, très intéressante. Alors si vous vous demandez pourquoi on a baissé aujourd'hui, il suffit de regarder la zone de résistance qui se présentait devant nous ici pour voir qu'on était véritablement face à une falaise. On a effectivement fait un plus haut, on est même allé chercher les 4430, donc on a vraiment commencé sur des très bonnes dispositions. Malheureusement, on s'est pris de plein fouet un tir de barrage ici. Et non seulement les baissiers se sont mis en action, mais il faut dire aussi, je pense que beaucoup de haussiers ont déchargé la mule sur ces niveaux, puisque vous savez que les zones de résistance sont assez difficiles à passer, notamment quand elles sont conjuguées à une autre résistance, en l'occurrence ici la médiane de la fourchette d'Andrews bleu, qui joue à la fois le rôle d'objectif et de résistance. Bon, tout ça a suffi pour provoquer finalement une séance assez décevante au finish, puisqu'on abandonne 0,45%. Et en guise de cerise sur le gâteau pour les baissiers, on a un avalement baissier. Alors j'ai fait un e-book là-dessus, mais pour revenir sur les basiques, voilà ce que l'on peut dire de l'avalement baissier. Il faut savoir que c'est une configuration en chandelier japonais à deux bougies, avec une première bougie verte, le corps est vert ici, et la deuxième bougie commence plus haut et termine plus bas que le corps vert, autrement dit, et c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, elle englobe la première bougie. Alors il faut savoir que c'est un signe qui est assez puissant. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC dans notre exemple. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais ça commençait bien légèrement au-dessus et ça a terminé clairement en dessous. Attention, on ne tient pas compte des mèches, ce sont les corps verts ou rouges qui comptent. Et statistiquement, eh bien dans 80% des cas, 4 fois sur 5, on n'a pas fait les plus bas lors du chandelier japonais d'avalement baissier. Dans 4 chances sur 5, dans 80% des cas, donc on doit faire encore un plus bas. Il faut savoir que pour avoir les statistiques les plus favorables, c'est-à-dire 80%, il faut que ce chandelier d'avalement baissier intervienne en tendance baissière. Ok. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, on a clairement un avalement baissier ici. Alors c'est pas très bon pour les haussiers. Néanmoins, on n'est pas à 80% de chance de baisse, puisque on n'intervient pas ici alors que la tendance de baisse est déjà établie, mais plutôt au sommet d'une jambe de hausse. Donc le signal baissier, il est bien là, mais il n'est pas aussi puissant que s'il était intervenu alors même que la tendance baissière était déjà établie, comme par exemple ici. Ok. Alors, je vous rappelle qu'on a d'autres éléments à prendre en considération ici. Le fait qu'on a toujours un gap de continuation ici, il est toujours actif. S'il n'est pas rebouché, demain ou après-demain, on va dire, c'est-à-dire très rapidement, il restera actif. Donc l'objectif à terme d'aller chercher les 4520 reste toujours d'actualité et on peut tout à fait envisager d'avoir une consolidation demain ou même après-demain sans pour autant remettre en cause l'objectif du gap de continuation. D'ailleurs, je vous rappelle que sont la fameuse loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances et il est tout à fait envisageable qu'on vienne faire appui sur la M20 avant de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, pas de panique, il risque d'y avoir un plus bas, mais c'est pas pour ça qu'on est parti pour faire une jambe de baisse énorme. Pour ça, il faut attendre un petit peu et voir comment ça se décante. Maintenant, on va basculer du côté des indicateurs techniques pour voir que ils sont toujours très favorablement orientés. Le stochastique est au-dessus de 80 dans sa zone de surachat. Le MACD au-dessus de son signal. Le momentum est positif. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas très bon la séance d'aujourd'hui, mais il peut très bien s'apparenter. Elle peut très bien s'apparenter cette séance à une simple respiration. Trop tôt pour être alarmiste, même s'il faut être prudent pour demain. Voilà, on bascule du côté de Inat Pharma qui m'a été demandé, comme je l'ai dit, de très nombreuses fois. On va commencer par l'hebdomadaire. Et c'est pas génial, mais la tendance de fond est toujours positive. Positive parce que la moyenne mobile à 20 semaines est toujours croissante. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc la moyenne mobile à 20 semaines est toujours croissante. Ça, c'est pas mal. J'avais expliqué lors de ma précédente analyse technique que tant que la moyenne mobile à 7 semaines tenait, il n'y avait pas d'alerte importante. Et on a rebondi ici, là,
là, mais par contre, la semaine dernière, badaboum, on a cassé la moyenne mobile à 7 semaines. Et donc, du coup, on a été amené à visiter les différents niveaux de Fibonacci. Alors, je vous rappelle, si vous découvrez l'analyse technique, hein, on a connu une jambe de hausse très impressionnante qui nous a amené de 2,3, 2,30 à 12,26, hein, normal de consolider dans ces conditions. Et on consolide par étage. 23,6, 38,2, 50, 61,8. Quand on casse un niveau en clôture, généralement, on va chercher le niveau suivant. Là, on a été retenu dans notre chute plusieurs semaines par les 23,6% de Fibonacci à 9,9. Mais une fois qu'on a eu cassé significativement en clôture ce niveau, comme c'est le cas la semaine dernière, bah, du coup, hein, on est un petit peu attiré vers le niveau suivant, à savoir les 38,2%. Voilà. Donc les 8,5 pour l'instant tiennent, mais il y a de fortes chances à mon avis pour qu'on aille les solliciter. Espérons qu'au moment où on aille solliciter les 8,5 euros, à savoir les 38,2%, la moyenne mobile à 20 semaines est montée un petit peu. Comme ça, on pourra avoir un double support, le niveau de Fibo et la moyenne mobile à 20 semaines qui a tendance, encore une fois, souvent à jouer un rôle de support. En tout cas, les 8,5, à mon avis, on aura du mal à éviter d'aller les chercher. Hein. Maintenant, si on bascule du côté du journalier, alors là, c'est pas mal aussi, hein, techniquement. Enfin, je veux dire, pédagogiquement, hein, au niveau de l'intérêt que ça a, puisqu'on on était dans une fourchette d'Andrews noire, dont je vous rappelle, la médiane est un objectif naturel. Elle a parfaitement joué ici son rôle, à la fois d'objectif et de support. Malheureusement, hein, une fois qu'on l'a cassé significativement, c'était la séance du 26 mars, et bien du coup, les rotations sont potentiellement entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews maintenant. Hein, c'est entre les 6,65 et les 9,46. Donc c'est le champ des possibles. La seule façon d'invalider cette grosse oscillation, ce serait de vite repasser au-dessus de la médiane qui est actuellement à 9,4 euros. Également, ce qu'on peut dire, c'est que toujours au registre des éléments plutôt négatifs, c'est que là, le chandelier japonais que vous voyez aujourd'hui, c'est une couverture en nuage noir. Ça ressemble à l'avalement, sauf que ça commence bien plus haut que la bougie précédente. Celle-là est verte, celle-là est rouge, mais on ne termine pas en dessous du corps de la première bougie, mais dans la partie basse. Ok, il y a un e-book hein, par rapport à ça sur les chandeliers japonais. Et donc à partir de là, évidemment, c'est pas très bon pour demain, puisque là, c'est-à-dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un plus bas demain. Mais tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir, parce qu'on a là, regardez cette figure orange là, ça s'appelle un biseau d'élargissement descendant. Et il faut savoir que ça, généralement, ça se casse par le haut. C'est-à-dire que malgré les oscillations assez abyssales qu'on est en train de faire, statistiquement, ça se casse par le haut. Donc, c'est l'élément effectivement à garder sous le coude si on veut rester optimiste. Les indicateurs techniques, par contre, hein, c'est pas la fête. Stochastique dans sa zone de survente en dessous de 20, c'est pas bon. MACD négatif, c'est pas bon. Momentum négatif, c'est pas bon. Bref, c'est pas bon. Mais, encore une fois, en hebdomadaire, la tendance de fond demeure haussière. On va arriver sur du support à 8,5. Et en journalier, bon, ben voilà, on a ce biseau d'élargissement qui est assez encourageant. Bonne soirée, bon trade. N'oubliez pas de vous abonner à la mise à jour gratuite grâce à la newsletter. Et je vous souhaite une bonne soirée.